Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village et même de 34 875 villages, les 34 875 communes qui composent la France de métropole et d'outre-mer. Pourquoi ? Parce que les conséquences de la canicule partout en France me laissent pantois, sachant que nous sommes un pays dans lequel la dépense publique est une des plus élevées au monde. Commençons par les trains. Il fait très chaud et nombre de trains sont annulés ou s'arrêtent en pleine voie pour des problèmes d'alimentation électrique. Mais pourquoi, depuis des années, cette situation perdure-t-elle ? On aimerait savoir si les trains en Andalousie s'arrêtent de circuler pour les mêmes raisons. En tout cas, j'ai été vérifier une chose. La ligne en Chine entre Harbin et Dalian, où il y a une amplitude thermique beaucoup plus forte que partout en France, entre l'été et l'hiver, n'a jamais le moindre problème. Il fait très chaud et on suffoque dans les salles de classe, les hôpitaux et les EHPAD, entre autres. Mais comment peut-on imaginer des malades ou des personnes âgées vivant dans une température caniculaire sans risque pour leur santé ou même leur vie? Dans ce domaine, la situation à Nantes est une grande guignolade qui cumule les tares françaises dans les deux domaines, puisque la gare, non climatisée, est une étuve et qu'elle a dû être évacuée en partie lundi, puisqu'il faisait 40 degrés à l'intérieur, et que les chambres du futur CHU ne seront pas climatisées, contrairement à certains services. Qui a pu avoir une idée aussi sotte ? D'ailleurs, sachant que depuis plus de 20 ans, nous travaillons gratuitement un jour par an pour aider les personnes âgées, que devient l'argent ? Ne pourrait-il pas servir à climatiser hôpitaux et EHPAD ? Ou sert-il juste à réduire juste un peu le déficit public ? Mais il n'y a pas que l'été que ça ne tourne pas rond. Dès qu'il y a un épisode neigeux, c'est la panique. Et on se retrouve avec des naufragés de la route, un peu partout en France, qui parfois doivent dormir dans leur voiture faute d'anticipation. Comment en est-on arrivé là ? Et que ça ne change pas. Enfin, dès qu'il pleut, combien d'heures de bouchons sont dues aux routes qui deviennent des lacs sur lesquels une seule file est praticable, faute d'entretien digne de ce nom du réseau routier ? Pourtant, faut-il le répéter, nous sommes un des pays les plus taxés au monde et qu'il pleut, qu'il neige, qu'il vente ou qu'il fasse chaud, il y a toujours des problèmes. Une question se pose à laquelle il va falloir répondre lors de la prochaine présidentielle. Où va l'argent ?